Voilà, donc écoutez, le soleil est bientôt en train de se coucher. J'en profite pour faire une dernière vidéo. J'ai rangé un petit peu le bateau, j'ai remis tous les planchers, etc. J'ai fouillé un petit peu les coffres, j'ai trouvé encore des merveilleuses choses, des trouvailles. Donc du coup, je vous en fais profiter. Donc, on va faire un petit tour d'horizon déjà de ce qu'on a fait. Armement du pont, on a vu que c'était bon. J'ai noté ce qu'il fallait quand même vérifier après. Donc je vais vous en faire part. Donc on a fait l'armement du pont, tout ce qui était armement. On a vérifié la structure du bateau, comme on pouvait, bien sûr. On a vérifié le gréement. On a vérifié la plomberie, tout ce qui était tuyau d'eau. On a vérifié le gaz. Il nous reste le circuit électrique, le moteur. Voilà, donc là, et on a fait le radeau de survie. Et donc là, j'ai trouvé les brassières, les feux, etc. Donc déjà, on va voir dans un premier temps les extincteurs aussi. Ils sont où les extincteurs? Ils sont dans l'intérieur, je crois. Donc on va reprendre l'intérieur. Intérieur. Fixation des supports d'extincteurs. Alors les extincteurs, écoutez, pour l'instant, j'en ai trouvé que 2 à bord. Donc vous en avez un qui se trouve ici sous la descente et un deuxième qui se trouve ici. Donc il faut savoir que pour les extincteurs, la loi veut plutôt, qu'il y en ait un à portée de chaque lit. Donc, pour le carré, on est bon. Il y en a un là, il est accessible. Dans la cabine avant, je n'en ai point vu. Donc moi, j'en mettrais bien un, soit là, soit là. Donc, celui-là, serait conseillé de le déplacer et de le mettre quelque part dans un équipé ici. Comme ça, même si vous avez... il faut toujours un feu à portée de main, quoi, tout simplement. Hein. Il n'y a pas de poignée. Voilà, donc là, vous voyez, il n'y a que dalle. Donc il va falloir en mettre au moins un là. Et encore plus grave, je n'en ai pas vu dans la cabine arrière, quoi. Alors que la cabine arrière, c'est le truc qui doit pas prendre feu. Hop. Donc toujours aussi agréable cette petite cabine arrière avec la petite vue à l'arrière. Donc moi je le mettrais bien là. Alors là il y a le courant, il y a le 220 en plus, je pense, qui arrive là. Donc je le rangerai bien ici, ou encore mieux, fixé là. C'est vraiment ce qui est le plus accessible, le plus visible. Et vous voyez que vous pouvez asperger directement par là, par le moteur, si vous avez besoin. Donc il manque un extincteur, sachant que le deuxième est mal placé. Donc il en faut 3 en tout, et mieux répartis dans le bateau. D'accord? Et fixé si possible de manière évidente, pour qu'on puisse vite le voir, et aussi facilement accessible, facilement qu'on puisse relâcher facilement si on a besoin de s'en servir, quoi. Hein, faut pas le fixer trop bien. Regardez là, on commence à avoir une belle petite lumière là sur les platanes. Un beau reflet sur l'eau aussi. Et les petits canards. Ah bah voilà. Je sais pas si vous les entendez. Ça gueule. Hein. Donc, on continue. Donc on a dit les supports extincteurs. Non. Conformité et validité des extincteurs. Alors celui-là est tout neuf, mais ça veut pas dire que ça fait pas 100 ans qu'il est là. Alors la date de péremption 2017. Donc moyen. Et là, « 2015. Voilà, au moins c'est réglé. Donc les 3 à changer. Enfin, à racheter 3 extincteurs. Sachant que j'ai eu pendant mon petit séjour au Glénan, j'ai eu la chance d'avoir de participer à des topos sécu. Donc ils briefent tous les stagiaires avant qu'ils partent, surtout pour ceux qui partent en croisière embarquée. On prend un tableau et on prend le temps d'énoncer un petit peu toutes les craintes et les peurs de chaque stagiaire, tout ce qui peut se passer en mer, etc. et faire le récap de tout ce qu'il peut y avoir. Et ça, on va en reparler longuement.
Et je vais vous en faire profiter bien sûr parce que la sécurité passe avant toute chose. Et en fait, si vous voulez, ce que j'ai appris, pour faire simple, pour résumer, ces petits extincteurs là, il faut savoir qu'à partir du moment où vous appuyez dessus, en 3 secondes, il est vide. Donc, c'est pas etc. Vous imaginez bien que c'est un petit pchit de merde. Il faut que ça soit local, il faut que ce soit au bon endroit, il faut que ce soit bien fait, bien pensé. Et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Hein. Donc n'hésitez pas à en prendre plus que ce qu'il en faut. Ou même des plus grosses quantités. Parce que 3 secondes pour éteindre un feu, vous avez intérêt à être au bon endroit et bien viser, la source du feu. Et encore, je ne sais même pas s'il faut viser la source, je ne veux pas dire de bêtises. Mais en gros, faut pas se rater quoi. Faut pas se rater, 3 secondes, c'est vite passé, surtout dans un moment comme ça. Donc conformité et validité, non. Parce qu'il y a 2015 et 2017, donc les deux sont à changer. État de la descente, fixation, marche ou échelle. Donc là, vous voyez que la descente est plus que robuste, hein. Elle prend pas de place, mais alors par contre, qu'est-ce qu'elle est casse-gueule? C'est à la verticale quoi. Donc imaginez là le bois un peu mouillé avec les bottes trempées. Quitte peut-être à installer, même si c'est pas très esthétique, une petite bande antidérapante, au moins sur le devant des marches. Parce que ça peut vous sauver la vie. Hein. Sauver la vie, pas vraiment, mais ça peut vous éviter une belle gamelle. Et une belle gamelle à la gîte, quand on tombe de la descente, je peux vous dire qu'à chaque fois on se fait mal. Hein. Et on peut même se faire une petite entorse ou un truc comme ça. Quoi. Donc, que vous soyez en solitaire ou pas, il faut prendre soin de ses équipiers. Donc, peut-être penser à améliorer le tout. Par contre, au niveau de la fixation, pour l'avoir testé et retesté, elle tient bien, elle est bien en place. Donc fixation de la descente, oui. Voilà. Fixation des aménagements, cuisine, porte, table, équipé, tout ça. Donc c'est là où on va prendre le temps de faire un dernier tour du bateau. Hop, on commence par là. Voilà, j'espère que vous voyez bien toujours. Il y a un petit peu moins de lumière, mais bon, la GoPro, elle gère. Que ce soit près ou peu lumineux, elle est tout le temps opérationnelle. Donc là, ça va. Il n'y a pas... Ah si, ça se clip. Ça se clip, donc à voir en mer si ça se barre. Mais bon, vu qu'il y a le matelas qui bloque et que le clipper, il est plutôt bien. Ça me paraît correct. Donc là, on est bon pour la cabine avant. Bien sûr, c'est ça, c'est en mer. Hein, on voit de suite qu'est-ce qui part un peu dans tous les sens et qu'est-ce qui tient. Quoi. Vous voyez que même les tiroirs ont des petits cliquets. Et ils tiennent plutôt bien. Parce que là, imaginez, vous avez tous les tiroirs qui commencent à se barrer. Voilà, moi c'est correct, hein, ça on l'a vérifié déjà. Là peut-être des charnières à revisser un peu. On va l'écrire. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit une pression avec un tuyau d'eau. Alors on prend bien le temps de tout vérifier, de rien rater. Il se tanque, d'accord, et s'il se lève, ok. Bon écoutez, c'est pas mal. On va juste noter derrière charnière. Équipé. Salle de bain. À refixer. Voilà. Continue notre vadrouille. On voit qu'il n'y a pas de jeu là. Un petit peu.
Ok, pas mal de rangements quand même. Voilà, maintenant la table, j'aimerais bien comprendre le système. Parce que j'ai l'impression que ça se bloque juste comme ça. Mais ça en mer, ça tiendra jamais. En plus, il y a toutes mes affaires dessus. Tac. Tac, ouais, bon. Ça en mer, c'est impossible de penser que ça va tenir quoi que ce soit. Ouais, bon. Charnière de la table à changer. Voilà. Là, je pense qu'il faut carrément changer. Qu'est-ce qu'il nous reste? Un petit équipé là. Là-bas, on n'a plus d'équipé. Là, on n'a plus rien. Salle de bain, c'est fait. La table, c'est bon. Donc, on va aller vite voir. Hop, vite. Pour regarder 11 minutes. On va vite voir. Bah, là-bas, de toute façon, je dis pas de bêtises, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, on est bon. Donc, dans l'ensemble, c'est plus que correct. Hein. C'est des choses qui sont souvent malmenées. Donc, on va dire oui. Affichage de la consigne précisant l'emploi de la VHF pour appel d'urgence. Alors déjà, il y a les pavillons qui se trouvent ici avec les lettres. Et par contre, j'ai vu ici, voilà, radio, canal, VHF, 9, capitainerie, cross, appel détresse. Alors, je sais pas si c'est suffisant, mais c'est quand même bien. Hein. C'est quand même plutôt pas mal de l'avoir mis. Sachant que nous, je vais vous faire profiter, il y a plusieurs docs que je vais vous faire profiter sur justement les petits trucs à afficher autour de la table à cartes par sécurité. Voilà, et donc moteur, ok, signaux pyrotechniques. Donc les feux, j'ai vérifié sur le téléphone, apparemment en côtier, 3 feux à main suffisent. À moins de 6000. Bon, voilà. Hein. Est-ce que on va déjà vérifier la date, premier temps. 7 2017. 7 2021. Et 38 2017. What? Il y a combien de dates là-dessus là? Bon, de toute façon, ces feux à main sont 10 fois trop petits. Et ça, c'est la meilleure solution pour se brûler les mains. Il faut savoir que ces feux-là, une fois que c'est percuté, déjà, il faut le percuter dans le bon sens. Et qu'une fois que c'est percuté, ça chauffe et ça chauffe. Donc, au bout d'un moment, ça brûle. Et donc, vraiment, déjà, prendre un gant, un chiffon, enfin, un truc qui s'enflamme pas, bien sûr. Et pas se rater. Hein. Et c'est vrai que peut-être préconiser des trucs de meilleure qualité, que ça c'est vraiment le petit truc pas cher et c'est de la détresse. C'est au-delà de la survie quoi. Là on est, enfin de la sécurité, on est dans la détresse, on est dans la survie. Ça, faut pas lésigner là-dessus. Si vous en avez besoin, c'est là vous serez le plus heureux du monde si vous avez investi un minimum dedans. Quoi. Maintenant c'est le genre de truc on n'a pas envie de s'en servir, mais par contre quand on les a, bah on est content quand c'est à jour, etc. et qu'on vient de le racheter et que c'est tout nickel. Hein. Donc, quand on en a besoin. Donc, non. Enfin, non. Non, ça dépend si c'est 2017 ou 2021 l'histoire. Est-ce que ça a été acheté en 2017 et que c'est valable jusqu'en 21? Fabrication, lot et exp, ça doit être la date où ça se périme. Donc, on va dire oui. État, niveau humidité, impeccable. On va mettre OK pour pas qu'il y ait de confusion. Voilà.
Donc après, on va avoir la présence des brassières conformes à la catégorie du bateau. Donc vous voyez, en fouillant un petit peu, j'ai trouvé toutes les brassières. Sachant que ce sont des... Là, on a une 100 newtons. 100 newtons. 60. Et 60 selon le poids. Donc ça veut dire que c'est plutôt correct. Voilà, moi je voulais... voilà, là il y a aussi du 50, donc du 100. Donc voilà, c'est 100 minimum pour le côtier. Il y a un tableau à regarder. Mais c'est vrai que si vous, en dessous de 100, on peut vous embêter pour la portance. Hein. C'est la portance du gilet de sauvetage. Alors bien sûr, ça dépend forcément du poids. Mais vous ne savez pas si vous allez avoir des poids plumes ou non dans le bateau. Bien sûr, vous prenez en fonction de tout le monde et pas que en fonction de vous. Donc du coup, vous voyez là, on a le filtre à gasoil. On va avoir le réservoir gasoil qui se trouve ici. Donc ça, on se garde ça pour le moteur demain. Voilà, donc brassière, il y en a 4. Alors, j'ai toujours pas le cahier technique du bateau, donc je sais pas si c'est à mon avis, à vue de pif, c'est un catégorie B pour 6 personnes. Même pas à 6 personnes, c'est pas sûr. Hein. Parce que là, déjà, c'est 1, 2. Je sais même pas si c'est 5, ça se trouve, c'est 4. Donc, bon, ça m'étonne, c'est un 30 pieds quand même, donc c'est peut-être plus que 4. Mais à vue de pif, on va dire 4, il y a 4 brassières. Paraît logique. Donc, on va dire OK. Présence de brassière, voilà, en plus c'est du 100 newton, donc c'est bon. Brassière vérifiée, conforme à la réglementation, voilà, c'est ce qu'on disait, donc c'est parfait. Voilà, bah écoutez, ce qui veut dire qu'il nous reste pour demain tout le moteur et toute l'électricité, sachant que ça va avec parce que là il n'y a pas d'électricité à bord. Donc j'espère que demain je vais réussir à faire tourner le moteur pour que ça puisse recharger les batteries pour que je puisse avoir de l'électricité. Parce que sinon les checks électricité sans électricité, ça risque d'être compliqué.